L'agriculture et le l'élevage, on ne va plus le faire comme on le faisait avant. On doit le faire avec des stratégies. On doit le faire avec des stratégies et c'est très important. Ces stratégies peuvent vous sauver demain, peuvent vous aider demain dans l'évolution de vos projets. Moi, il y a toujours conseillé aux gens, quand tu achètes un terrain, tu n'es pas encore prêt. Tu sais que tu veux faire l'élevage ou l'agriculture, mais tu n'es pas encore prêt. Tu ne sais pas encore ce que tu veux faire, mais tu as déjà le terrain. Mets les techs ou bien mets les champs de palmier. Un jour, ça va t'aider. Et moi, ça m'a toujours aidé. J'ai envie de partager cela avec vous également aujourd'hui dans cette vidéo. Ça peut t'aider. Passons au vif du sujet après le générique. Si vous me découvrez pour la première fois, mon nom c'est Sabi Aliati. Et sur ma chaîne Ezogab, ici nous parlons d'investissement général actuel. Si tu m'as dit c'est important, comment tu es au bon endroit. Abonne-toi dans la chaîne Ezogab. Si tu as une notification pour ne pas rater nos vidéos à chaque fois, plus bien. Ensuite, partage le maximum pour qu'il puisse être un grand nombre de personnes. N'oublie pas, un pouce qui va également permettre à YouTube de diffuser nos vidéos à plus de personnes. C'est très important de valoriser son terrain, même quand tu n'es pas encore, tu ne sais pas encore ce que tu vas faire sur le terrain. Et moi, ça m'a beaucoup aidé, ça m'aide toujours, ça continue de m'aider. Et j'ai envie de parler de ça avec toi. Si peut-être que tu es comme moi, ou bien tu es comme j'étais, tu as déjà le terrain, tu ne sais pas ce que tu fais. Il y a des choses que tu peux faire aujourd'hui qui seront très très bénéfiques pour toi demain. Nous, on avait fait 3 hectares de tech sur le champ qu'on l'a acheté en même temps. Et ça nous a toujours aidé. La dernière fois, nous avons commencé la toiture de notre porcherie. Nous avons construit la nouvelle que nous avons conçue. Et le menuisier a fait les devis, le nombre de chevrons qu'on va acheter, tout ça là. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'actuellement, on a un problème, pénurie du bois au Togo. Bon, du moins, là où ma femme se trouve. Et quand on est parti pour acheter les chevrons, la quantité demandée, on n'a pas trouvé la quantité demandée, on a trouvé une quantité. Et on nous disait, le gars disait qu'il y aura des arrivages le lendemain. Le lendemain, on a eu l'arrivage, mais la quantité qu'on demande n'est pas toujours suffisante. Il n'avait pas plus que ce que vous avez donné la veille. Et là, mon gérant me demande, Sabi, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Qu'on les attende, qu'ils amènent les chevrons, ou bien qu'on enlève certains chevrons sur notre ferme, notre champ de tech. J'ai dit, pourquoi les attendre? On enlève ça chez nous. C'est ce que je fais. Et le nombre de chevrons manquants, on a trouvé ça sur la ferme. Ça fait que les menuisiers n'ont pas arrêté leurs travaux, ils ont continué leurs travaux, ils ont fait la toiture. Et chaque fois que des choses comme ça arrivent chez moi, et chaque fois que je trouve des solutions de ce genre, ça me fait plaisir. Et je suis content de dire que j'ai pris une bonne décision, il y a de cela plus de 8 ans, 10 ans, je vais dire, quand on avait acheté le terrain. J'ai pris une bonne décision à l'époque. Et ça me sauve pour énormément actuellement. Ça me sert beaucoup d'argent. Si vous avez vu, au début même, on a les portes qu'on avait sur, on a les premières constructions, les portes, les fenêtres, tout ça là. Ce bois vient de notre ferme. Tout ce qu'on a utilisé pour les portes, les fenêtres, et la toiture de l'autre côté de la ferme, tout ça là vient de la ferme. Tout ce bois vient de la ferme. On paie les scieurs, on paie les œufs forêts, et puis ils viennent. Les scieurs viennent couper, et c'est fini. On utilise ça sur la ferme. Donc, à chaque fois que ça nous arrive, ça me rappelle tout le début. On se disait, est-ce que ça vaut vraiment la peine, tout cela. Et même les gens disent que le texte ne marche plus bien. Parce qu'avant, un chef de tête, c'est des millions. Et on se dit, maintenant, c'est plus comme avant et autres. Heureusement qu'on n'a pas écouté cela. Et heureusement qu'on a écouté notre instinct, on a écouté notre homme intérieur, et on a fait ce qu'on doit faire. Et aujourd'hui, ça nous aide énormément. Et ça nous permet de sauver beaucoup d'argent également. Ça nous permet d'économiser de l'argent. Donc, en agriculture et en élevage, il faut voir au-delà de ce qu'on a aujourd'hui. Il faut voir au-delà de ce qu'on fait aujourd'hui, au-delà de ce qu'on... Qu'est-ce qu'on peut faire sur la ferme aujourd'hui qui peut nous aider demain?
Qu'est-ce qu'on peut faire d'anodin aujourd'hui sur la ferme qui peut être très très capital pour nous demain? Donc on doit penser à ce genre de choses. On doit penser à ce genre de choses. On pouvait se dire, bon, je ne suis pas encore prêt pour mes activités, j'attends. Quand je serai prêt, je verrai ce que je vais faire. Et quand je serai prêt, je verrai ce que je vais faire. Aujourd'hui, ce qu'on va dépenser pour la toiture, bien les portes, tout ça serait énorme par rapport à si on avait pensé à ceci, si on avait fait on avait un champ de tech, par exemple, qui nous permet de faire ce qu'on doit faire. Donc, moi, mon problème dans ce métier également, c'est comment faire pour réduire les coûts en toute chose. Parce que tu ne peux pas te faire de l'argent si les charges sont très, très élevées. On fait de l'argent, tu te fais de l'argent quand les charges sont moindres, quand tu peux réduire les charges de production, les charges d'immobilisation, toutes ces charges. D'une manière ou d'une autre, il faut trouver des moyens pour pouvoir réduire tes charges. Et c'est ce que nous on fait avec nos champs de tech. On réduit les charges de construction. On réduit les délais de construction également. Si par exemple on n'avait pas ce champ de tech, on est obligé d'attendre que le fournisseur livre le gars là. Là, on est parti acheter. On doit attendre que le fournisseur le livre. Quand on ne sait pas. Ça peut être une semaine, ça peut être 2 semaines, ça fait plus. Qu'on le livre. Ou bien, on doit aller chercher ça à un autre endroit un peu plus éloigné. On achète nos chevrons à Zaon. Pour que ceux qui connaissent Togo, à Zaon, après Keve, c'est ça qui est plus proche de nous. Mais si il n'était pas, si on doit le faire obligatoirement, peut-être qu'on va aller vers Keve ou bien vers, je ne sais où, vers Calimé et autres. Et les charges seront plus importantes. Peut-être que le délai aussi, pour pouvoir l'avoir, peut-être elles seront plus importantes également. Mais parce que on a réfléchi à l'époque, on a pensé au tech à l'époque, aujourd'hui nous bénéficions de cette stratégie. C'est très important. C'est très important que nous parlons de ça avec vous. C'est très important. Et même si tu as déjà ta ferme que tu exploites, si tu peux faire ce genre de choses à côté. Parce que ça va t'aider demain. Ça va t'aider un jour. Nous sommes la preuve vivante de cet état de choses. Ça marche. Ça marche. Quand tu as une stratégie, ça marche. Quand tu penses à ce que les gens ne pensent pas aujourd'hui, tu prends déjà cela. Ça va t'aider demain. Et c'est ce que je tiens à partager avec vous aujourd'hui. Si vous avez aimé cela, ne gardez pas pour vous. Partagez autour de vous que quelqu'un d'autre également qui veut commencer ou bien qui a déjà commencé, peut-être que ça peut l'aider à s'inspirer de cela et faire la même chose chez lui. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi à la chaîne de clique sur la notification pour ne pas rater les vidéos à chaque fois le plus bien sûr. Partage au maximum pour que plus également de personnes. Et pas un pouce. Ce qui également va aider YouTube à diffuser nos vidéos à plus de personnes. C'était Sabi. Et à la prochaine. Bye bye.